Nous sommes dans un environnement des affaires et les choses vont très vite. Combien de fois avons-nous entendu parler de nos frères qui ont essayé d'investir sur le continent, mais qui malheureusement ont vu le fruit ou bien les épargnes de toute une vie partir en fumée. Tout simplement parce qu'ils ont confié cet investissement à quelqu'un de peu fiable. Et malheureusement, à leur retour, on est parti leur présenter quelque chose qui ne les appartenait pas. Tout simplement parce que celui qui était en charge de la gestion de ce projet n'a pas réalisé. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à vous en mettant sur pied l'entreprise. Les amis, bienvenue à cette courte vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir une fois de plus aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous raconterai une histoire vraie. Une histoire vécue par une connaissance. Et oui, il faut le dire, dans ce monde du négoce des matières premières, nous sommes régulièrement confrontés à la fraude. Nous sommes régulièrement confrontés aux faux clients. Et parfois, c'est des clients véritablement implantés qui sont impliqués dans certaines fraudes. Et je vous raconterai l'histoire de ce monsieur qui se retrouvait sur le carreau en train de perdre des centaines de millions de francs. Il se trouve qu'on a une connaissance, ou bien il se trouve que j'ai une connaissance qui est contactée par une entreprise qui achète, je vais dire, un produit local. Le monsieur discute avec le client, tout est mis sur pied, ils s'entendent très bien au niveau du prix, de la méthode de paiement et du port de destination. Mais sauf que l'acheteur lui dit quelque chose, il dit, bon voilà, puisque toi tu es en campagne avec le produit, je veux que tu les transportes jusqu'à la ville. Et une fois en ville, tu auras ton argent. Le monsieur dit, non, je ne peux pas te transporter une marchandise pareille parce qu'il y a de la logistique qui rentre en compte. Il y a des dépenses qu'on doit faire. Il dit, tiens, il n'y a pas de souci, je te donne 25% d'avance. On lui donne cette avance de 25%. Il prend celui de transporter la marchandise jusqu'en ville et il va stocker cette marchandise dans l'entrepôt qui a été désigné par l'acheteur. L'acheteur lui dit, bon voilà, étant donné que la marchandise est là, tu dois d'abord rester quelque temps à l'hôtel, le temps que je finalise avec la paperasse afin que tu puisses rentrer en possession de tes fonds. Tout confiant, le vendeur est parti rester à l'hôtel. Il a été logé pendant un moment. Pendant qu'il était logé, tout se passait bien. Régulièrement, on venait le voir, on discutait avec lui. On lui disait, bon voilà, le compte n'a pas été fourni, il faut patienter, il faut patienter. Et au fil du temps, il est resté à l'hôtel et ça a commencé à traîner. Il a fait quelques jours sans voir ses interlocuteurs. Il les appelait, ça ne passait plus, le téléphone ne passait pas. Et il s'est dit, bon voilà, il faut que j'aille voir où j'ai déposé la cargaison. Il va à l'entrepôt, on ouvre, tout a disparu. Des conteneurs, des tonnes de marchandises ont disparu du jour au lendemain. Il cherche à savoir où se trouvent les bureaux de ces gens, il ne retrouve pas. Il essaie n'importe quoi, malheureusement, la marchandise a été exportée et il n'a reçu que 25% de l'équivalent de la cargaison. Vous pouvez bien imaginer la désolation. Vous pouvez bien imaginer les dégâts. Et ce n'était pas facile. Avant de continuer cette vidéo, les amis, je vous raconterai l'histoire d'une entreprise qui existe. Vous savez, nous sommes dans un environnement des affaires et les choses vont très vite. Combien de fois avons-nous entendu parler
de nos frères qui ont essayé d'investir sur le continent, mais qui malheureusement ont vu le fruit ou bien les épargnes de toute une vie partir en fumée. Tout simplement parce qu'ils ont confié cet investissement à quelqu'un de peu fiable. Combien de fois avons-nous entendu parler des gens qui ont essayé de se mettre en groupe et malheureusement, ça a tourné au vinaigre? Combien de frères et sœurs de la diaspora ont envoyé des centaines de millions pour se faire construire leur maison de rêve en Afrique? Et malheureusement, à leur retour, on est parti leur présenter quelque chose qui ne les appartenait pas. Tout simplement parce que celui qui était en charge de la gestion de ce projet n'a pas réalisé. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à vous en mettant sur pied l'entreprise Falcon Diaspora Due Diligence. Falcon Diaspora Due Diligence est une entreprise qu'à l'avenir se chargera de mener les investigations pour vous. C'est une entreprise qui ira vérifier si ce qu'on vous a dit est réel. Est-ce que le business dans lequel vous vous lancez, les partenaires sont fiables? Est-ce que le secteur, l'associé que vous prenez, à qui vous faites confiance sur le continent pour vous lancer dans un projet, est-il un partenaire digne de foi? C'est en cela que nous avons pensé à vous. Nous avons pensé à mettre sur pied Falcon Diaspora Due Diligence. Falcon Diaspora se chargera de faire la due diligence pour vous, qui est une forme d'enquête, à la fois de moralité, ira jusqu'à faire des audits pour vous, pour qu'à l'avenir, comme on le dira, in the future, you can invest in Africa with peace of mind. Ah oui, grâce à Falcon Diaspora, vous investirez en Afrique parce qu'on mènera toutes les enquêtes pour vous. Ceci dit, le monsieur dont je vous expliquais tout à l'heure, s'il était au courant de ce qu'on appelle la due diligence, il ne se ferait pas abuser. Parce qu'il faut savoir que dans une situation telle que celle-ci, où un client vous demande de déposer, de transporter la marchandise et venir avec 25, de vous donner 25% du prix de la marchandise, et que vous déposez le produit dans un entrepôt, il y a de la due diligence à faire. Il y a des études à faire, il y a des choses à comprendre. La première chose qu'il faut savoir face à ce genre de situation, c'est d'abord demander la preuve de fonds à votre interlocuteur ou à votre partenaire d'affaires. Il faut se rassurer que vous êtes sur une transaction qui coûte 300 millions de francs. Cherchez à savoir si l'entreprise Primo existe, depuis quand elle existe, et c'est en ce moment que la due diligence devient importante. Et tout le monde n'a pas la capacité de faire ce genre de recherche. Est-ce que l'entreprise a assez de fonds dans ses comptes? Est-ce que l'entreprise a déjà eu à faire des transactions dans le passé? Il faut mener les enquêtes sur le compte de l'entreprise. Et une fois que vous l'avez fait, si l'entreprise a des fonds suffisants, au lieu de demander de transporter la marchandise et venir déposer contre 25%, vous pouvez demander simplement qu'on crée un compte séquestre pour mettre le reste d'argent. Une fois que vous avez déposé la marchandise, vous récupérez votre reliquat. Et par la suite, il faut chercher à savoir si les dirigeants de cette entreprise sont réels. Il faut mener des enquêtes de moralité sur les dirigeants de cette entreprise. Est-ce qu'ils sont impliqués dans ce genre de situation quelque part? Et par la suite, il y a des éléments simples qui peuvent exister. Vous pouvez assurer la cargaison de la marchandise. Ah oui, parce que lorsque vous assurez la cargaison de la marchandise, ça sous-entend que si la cargaison a un problème, l'assurant vous rembourse. Malheureusement, ils ne savaient pas que ça pouvait exister. Et il y a également cherché à savoir si le système d'entreposage est sécurisé. Cherchez à savoir à qui appartient l'entrepôt. Et vous pouvez par la suite également confier votre stock à l'entrepôt, au lieu de confier le stock à l'entreprise qui vous a demandé d'apporter la marchandise.
Je pourrais vous donner plusieurs autres méthodes, mais ça sera probablement dans une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé ce qu'on a dit ici. J'espère que vous avez appris des choses parce que c'est des éléments importants, assez simples à connaître pour pouvoir sécuriser une cargaison. Dans d'autres vidéos, je vous raconterai d'autres histoires encore plus rocambolesques. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes intéressé par le négoce des matières premières, vous pensez que ce que vous faites depuis longtemps mérite de prendre de l'envol. Vous estimez que vous méritez mieux que ce que vous faites aujourd'hui. Alors les amis, nous avons décidé de nous retrouver au pôle ou au centre international des affaires, au carrefour de la finance internationale. Nous serons du côté de Singapour du 22 au 26 mai 2024 dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial où nous apprendrons tous ces secrets et encore plus. Pendant que les gens qu'on croit intelligents, sous l'effet de la manipulation, se déportent en masse vers la Chine, nous avons décidé d'aller vers le financier. Parce qu'il faut le dire, à un moment donné, on doit être choqué de voir nos frères se déporter en Chine et se remettre à rire comme des singes devant des machines, devant des réalisations des Chinois. Il se pose pas la question, qui sont les financiers? Qui sont ceux qui financent ces usines? Bien évidemment, Singapour reste l'un des meilleurs, l'un des plus grands centres de la finance internationale. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que ceux qui ont compris le sens véritable des affaires, ceux qui ont compris qu'ils doivent être celui qui finance, qui se trouve au niveau de Singapour, doit se joindre à nous et on se retrouvera à Singapour du 22 au 26 mai 2024. Maintenant, si vous n'avez pas assez de moyens, nous avons créé quelque chose également pour vous, qui est tout simplement PNC, qui veut dire Premium Négoce Channel. Un groupe de négoce premium dans lequel je partage des astuces, je partage des secrets. Je mets à la disposition des membres de ce groupe des choses les plus pointues dans le négoce des matières premières et des secrets qui ne sont malheureusement pas diffusés à l'extérieur parce que je fais de ça un groupe privé, je fais de ça des gens premium. Si vous êtes nouveau, vous ne vous connaissez véritablement pas dans le négoce des matières premières, le groupe premium est fait pour vous. Vous êtes également négociant, vous voulez comprendre d'autres choses dans le négoce des matières premières, le groupe premium est fait pour vous. Sur ce, pour nous rejoindre, je vous demande de cliquer immédiatement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo et retrouvez-moi de l'autre côté, on parlera des vraies choses. Sophie Ernest Chakounte, c'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver. Donnons-nous rendez-vous dans une autre vidéo pour des astuces encore plus pertinentes et plus percutantes. Je vous aime. Alafia. À bientôt.